Bonjour à tous et bienvenue dans Regard d'Experts. Alors que la COP21 approche à grands pas, nous allons aujourd'hui revenir sur les enjeux de la politique climatique avec Roger Guenry, professeur honoraire au Collège de France. Roger, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par resituer un peu le contexte. En Europe, il y a une politique commune qui a été mise en place avec un marché de permis et finalement on peut dire que ça a été un échec. Oui, l'Europe a une position un peu en pointe sur les problèmes climatiques, donc il faut se féliciter. Le marché de permis qui a été mis en place, European Trading Scheme en anglais, qui est le sigle qui s'est imposé, n'a pas bien fonctionné. Il a conduit à des prix, mais c'est un dispositif ambitieux puisqu'il concerne à peu près la moitié des émissions de gaz carbonique sur le continent. Mais qui n'a pas réussi à faire émerger un prix du carbone suffisant pour donner les incitations aux réductions, à la décarbonation comme il est censé le faire. Alors justement, les économistes avancent tous de multiples théories. Finalement, on n'y comprend pas grand-chose. Les économistes ont quand même un capital de réflexion sur les politiques environnementales en général. Ce qu'on apprend aux étudiants de deuxième année, c'est qu'il y a deux types d'instruments pour essayer de contrôler les pollutions. La première, c'est la réglementation. Vous mettez des règles et il y a des domaines dans lesquels c'est la solution qui s'impose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les instruments économiques. Alors, les instruments économiques, il y en a trois catégories. La taxation, vous taxez les pollutions. La subvention, vous subventionnez la dépollution. Et le troisième, c'est le marché de permis. Vous donnez des droits et ces droits sont échangés. Alors, les économistes en ont pensé que ces trois solutions, curieusement, alors là peut-être qu'on les comprend mal et ils devraient s'expliquer mieux, sont de nature assez semblable, sont en première approximation, dès lors qu'elles font émerger un prix identique, conduisent à des résultats relativement identiques. Mais naturellement, ils donnent aussi des règles pour choisir entre ces solutions. Et une des règles est que si on veut contrôler les quantités, il faut mieux un marché de permis. Si on veut contrôler les coûts, il faut mieux une taxe, etc. Alors, quelle serait selon vous la solution idéale ? Dans l'inconscient des économistes, ce serait un petit peu ce que j'appellerais Super Kyoto. Kyoto était un dispositif ambitieux, c'est-à-dire qui s'appuyait sur un dispositif de gouvernance mondiale, qui donnait des quotas d'émissions à tous les pays participants. Le problème, c'est qu'il ne les donnait pas à l'ensemble des pays. Et qui imaginait qu'il y aurait un échange de ces quotas sur un marché de permis à l'échelon mondial. Super Kyoto serait un peu la même chose. Naturellement, ça part d'un bon sentiment, c'est probablement pas réalisable parce que lorsque vous donnez des quotas, il faut savoir combien de quotas vous donnez et comment vous les distribuez. Si vous donnez très peu de quotas à un pays qui a une pollution considérable, il ne sera pas content. Donc si vous faites une distribution égalitaire de quotas, comme par exemple des quotas par tête identiques dans tous les pays du monde, vous aurez une hostilité très vive de tous les pays développés. Si vous faites des quotas proportionnels au PIB ou à des objectifs qui tiennent compte de votre niveau d'émission, vous aurez tous les pays en développement contre vous. Donc c'est une solution qui est agréable de l'esprit, mais qui n'est pas réaliste dans l'état actuel des relations internationales, bien entendu. Donc un peu utopique, c'est ce que vous appelez tout de même la Grande Rivière, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À côté de la Grande Rivière, il y a des petites rivières. Les petites rivières, c'est des coalitions climatiques qui se formeraient et qui, à leur échelon, organiseraient tenteraient d'obtenir un prix du carbone unifié dans un certain espace géographique. On peut appeler ça les petites rivières. C'est très peu stable. Il faudrait, pour que ça devienne stable, qu'elles puissent mettre aux frontières des taxes à l'importation. Ça risquerait de rendre stable, mais voilà. Et ensuite, il y a les petits ruisseaux. C'est toutes les initiatives qui peuvent faire progresser. Je dis progresser par rapport à ce qu'on a en tête aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a sur la table aujourd'hui. Aujourd'hui, la préparation de la négociation, c'est chacun apporte son cadeau, c'est-à-dire ses engagements propres, et on met tout ça, et l'ensemble fait la politique climatique globale. Alors justement, vous parlez de discussions, il y a des discussions possibles encore aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à avancer des théories.
Ben, je ne suis pas en première ligne dans le processus de négociation, je dois vous dire. Donc, je sais pas. Non, mais vous organisez un colloque sur le sujet. Oui, j'organise un colloque sur le sujet. C'est un sujet sur lequel j'ai réfléchi depuis 2003, date à laquelle j'avais écrit un rapport pour le Premier ministre de l'époque dans le cadre du Conseil d'analyse économique. Et ce colloque a 2 journées. Une première journée qui porte sur les débat des économistes, genre de ceux qu'on vient d'esquisser très très rapidement sur les politiques climatiques, et une deuxième journée qui est plus tournée vers la négociation, vers les solutions sectorielles et vers l'évaluation de ce qui est en train de se faire aussi. D'accord, très bien. Donc on devrait y voir un petit peu plus clair après ce colloque. J'en accepte l'augure. Roger, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie de votre attention. Sachez que pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre à ce colloque qui a lieu les 29 et 30 octobre prochains.